C'est la première fois que je charrie une brouette pleine de miel. C'est assez impressionnant comme sensation. On va arrêter ici pour enlever le restant des abeilles, là. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait au moins une abeille ou deux qui rentrent dans la miellerie avec nous autres, là. Correct. On va essayer de premier, là. Ça, c'est rien que parce que c'est la première fois. On va essayer ça. Donc là, on est ici dans la miellerie, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à extraire le miel. Mamel lave des bouteilles qu'on va remplir peut-être plus tard aujourd'hui dans la journée. On va prendre nos cordes, on va les gratter, on va les décaper en bon français, enlever la couverture des cellules, puis ensuite on va transférer les cordes, puis on va mettre ça dans le centrifuge ici, puis on va extraire le miel en tournant la manivelle. On a le premier cadre qu'on va faire. Je vais l'essayer avec le couteau parce que je l'ai pas fait comme ça avant, là. Apparemment que ça va très bien avec un couteau ordinaire. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que oui, là, c'est... Mon couteau, s'il était plus long pour aller d'un bord à l'autre, pour suivre sur les deux côtés du cadre en même temps. J'ai de la misère à trouver la profondeur. Fait que si j'avais un grand couteau qui ferait toute la largeur du cadre, Ouais. ça serait idéal. Je vais le faire avec le peigne, là. Montrer la différence. Avec le peigne, ça va très bien aussi, parce qu'on fait juste gratter assez pour enlever la cire sur le dessus. Le centrifuge va s'occuper du reste. Je pense que je vais continuer avec le peigne, parce qu'on peut faire juste en surface. Tandis que si on sert du couteau, il faut vraiment aller trop creux un peu. Une chose que je vais faire, je vais allonger mon pic pour éviter que ça frotte sur mon bâton. Quand il y en a des honeycombs qui n'ont pas de miel dedans, c'est pas nécessaire de les gratter, là. S'ils ne sont pas capés, ils n'ont pas besoin d'être décapés. Bon, je pense que ça, c'est suffisant pour mettre dans le centrifuge. Je commence avec un cadre à la fois. Et je vais m'assurer que l'autre soit mis dans l'autre sens pour que ça soit balancé autant que possible. J'ai quelques abeilles qui sont prises dans le miel. Je vais les sortir. Ils sont peut-être pas nécessairement mortes, mais je ne sais pas s'ils vont survivre. Je crois vraiment que le peigne est encore le meilleur instrument. Il y a le couteau électrique peut-être qui serait bon, je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Mon bac que j'ai là est troué dans le fond avec un screen entre les deux. Donc le miel va passer, la cire va rester dans le bac du haut. Et puis on va se retrouver avec un peu de miel dans le fond, là. On perd rien, on ramasse tout, qu'est-ce qu'on peut. C'est peut-être une impression que j'ai, il me semble que le miel est peut-être un peu moins clair que la première fois qu'on a récolté, ce qui serait tout à fait normal. Ce n'est plus le miel de pommier comme on a eu au début de la saison. C'est plutôt du miel de fleurs et
Peut-être qu'on commence à voir de la verge d'or un peu, je sais pas là. Alors voici, j'ai deux cadres qui sont prêts à centrifuger. Juste écouter un peu de miel. OK. OK, cadre, on va tourner pendant 5 minutes. J'avais compté le nombre de tours l'autre jour. C'était plus facile. Vous remarquerez qu'on a une installation temporaire sur la voiture là, parce que ça branle un peu, mais j'ai l'intention de faire un plateforme fixe pour recevoir mon centrifuge. Vous remarquez que dans le côté, à travers le plastique, on voit déjà qu'il y a du miel sur les parois du centrifuge. C'est jaune, là, ou c'est doré, disons. C'est un bon petit centrifuge. Puis, la transmission est comme une bicyclette, là. On arrête de pédaler, ça continue de tourner à l'intérieur. Comment vous savez si vous avez assez tourné? Ben, vous regardez simplement le cadre en dedans. S'il n'y a plus de miel dedans, c'est assez. Puis là, vous les tournez de côté pour faire l'autre côté, parce que là, il y a juste un bord à la fois que le miel va s'enlever. Je pense qu'il est passablement assez bien. On va le sortir de toute façon, il faut le sortir pour le tourner de bord. Je vais juste enlever quelques cellules qui ont pas été décapées. C'est pas que je vais négliger de le faire. On l'installe. Et puis, c'est prêt pour la deuxième. On va remettre le couvert. Un autre 5 minutes. Bon, on va regarder qu'est-ce que ça a l'air si nos cadres se sont vidés de miel complètement. Et oui, ils sont très légers, complètement vides de miel. On va les mettre dans un bac pour les retourner dans la ruche aussi vite que possible. Le deuxième cadre, complètement vide aussi. On va juste nettoyer un peu de cire après, puis il va être prêt à retourner dans la ruche. Il y a quand même beaucoup de miel qui s'est accumulé dans le fond. Donc on voit que ça remplit à peu près presque 2 cm de creux là, autour du fond du bac, du centrifuge. Voilà. Donc là, moi, je vais essayer une technique qui est un peu plus... décap, un petit peu plus comme ça. Je suis pas assez systématique, hein, j'en manque. Ouais, c'est parce que c'est pas facile en passant de même de suivre en ligne droite. Essaye-les en grattant, tu vas voir comment c'est facile. Je pense qu'on fait le meilleur job dans le grattant. Contrôler plus la profondeur. Ouais. Là, je vais virer mon cadre de bord, puis je vais aller porter ça vers l'autre bord, puis je vais aller mettre ça dans le centrifuge. Ça, es-tu prêt? Oui, c'est. Je m'en viens avec.
Bon, on semble avoir à peu près 4-5 pouces d'épais de miel dans le fond du centrifuge. On va commencer à l'extraire. Fait qu'on a une chaudière avec un premier filtre et ensuite le filet plus fin pour enlever les particules. On a le droit de refiltrer une fois de plus le miel plus tard si nécessaire, avant de l'embouteiller. Donc, je vais mettre ça ici et je me prépare à ouvrir la champlure. Et voici l'or pur qui coule. Il y a beaucoup de cire dedans, cette étape-ci encore, mais ça va tout s'enlever avec le filtre là. Fait qu'on a eu une bonne récolte. On a extrait du miel de toutes les cadres ici. Puis on a rempli une chaudière là, de 5 gallons, là, au moins à la moitié. Donc c'est beaucoup de miel. On va devoir embouteiller ça. Mais ça, on fera ça plus tard. Il reste encore 2 ruches qu'on n'a pas faites aujourd'hui. On n'a pas eu le temps, mais on fera ça une autre fois. Mais pour moi, il y a autant de miel qu'il y en a dans ça. Et ça veut dire qu'on a eu une très bonne année. On va préparer les abeilles pour l'automne puis l'hiver. On va les traiter avec un traitement d'acide contre les huîtres. Et puis, on va se préparer à enrouler les ruches, les envelopper, c'est-à-dire pour les isoler pour l'hiver.